battre. Je Oui. sais pas trop quoi. On voulait aussi une chaîne de parking, parce que tout le monde se garde dans le parking, n'importe qui se garde. Oui, je me rappelle de ça, oui, j'étais là quand vous en aviez parlé avec M. Millot. Voilà, mais autrement, c'était pas facile. Alors, moi, je me battais contre des moulins à vent, j'étais toute seule en plus. Oui, d'accord, J'étais toute d'accord, seule. ouais. Mme Piquet s'en occupait plus, elle a eu une dépression, enfin, j'étais toute seule. Alors, Oui, j'ai vu Madame Piquet, effectivement. Tu laisses tomber, maman, ça vaut pas le coup. Résultat, maintenant, je suis malade, quoi. Oui, mais j'espère que c'est pas bien méchant et que vous allez bientôt vous remettre, que vous allez en train de vous en remettre, non? Sur la santé. J'espère. Bah, je vous le souhaite en tout cas. Et éventuellement, est-ce que vous avez obtenu, vous estimez que vous avez obtenu une aide sérieuse et intéressante de la part de la CNL? Ils faisaient ce qu'ils voulaient selon leurs moyens. À chaque réunion, j'entendais qu'ils n'avaient quand même pas trop de moyens, parce qu'il n'y a pas que la Tolaire, il y a d'autres bâtiments, il y a d'autres. Moi, j'ai estimé qu'ils ont fait quand même pas mal d'efforts à partir du moment où on avait monté l'association, et moi j'étais une battante, je lâchais rien du tout. Donc j'ai estimé quand même qu'on avait obtenu pas mal de choses. Hein. D'accord. Avec l'aide de M. Millot? Oh, M. Millot, il ne faisait pas grand-chose. Hein. M. Millot, il ne s'est pas occupé de grand-chose. Hein. C'est moi qui me battais. Hein. D'accord. Comment? J'ai un petit peu aussi. Hein. Pardon, je n'ai pas compris. Je vous entends mal. Donc, M. Millot ne s'est pas occupé de la CNL, vous a un petit peu laissé tomber, quoi. Oh, il n'était pas... Il s'est jamais occupé de nous. Hein. Il fallait qu'on relance Monsieur Victor à chaque fois pour tout ce qu'on demandait. M. Millot, lui, s'occupait de rien. Il recevait les chèques des adhérents et puis c'est tout. Hein. Il m'a un peu découragé aussi, ça. Hein. C'est pour ça que les autres, ils ont abandonné aussi, hein, la trésorière et d'autres. Hein. Oui, je comprends. Donc effectivement, oui, c'est vrai que bon, comme on dit, et c'est pas moi qui l'ai inventé, qui trop étreint mal embrasse. Et donc peut-être que M. Millot a trop de choses à faire à la fois pour s'occuper de tout le monde en même temps. Oui, peut-être, oui, mais enfin, moi j'en avais marre de me battre toute seule. Hein. Oui. Donc, une chose, par contre, il y a une dame à qui on a refait l'appartement. Vous le savez. Il y a un appartement à Tolaire qui a été refait à l'intérieur, que tout a été retapissé et remis à neuf. Donc, est-ce que vous êtes au courant de cela? Vous savez, tous les locataires qui s'en vont, ce sont des gens qui abîment tout et ils restent pas. Et moi, quand j'étais sur place, je surveillais un petit peu comment se fait-il qu'on refait cet appartement. Ah, pas du tout, il est labré. Ben, j'ai dit non, mais c'est pas possible, la dame, ça fait même pas un an qu'elle est là. Alors, oui, alors ils ont. Je sais qu'un appartement au bâtiment AB, mon bâtiment en AB, au dernier étage, qui a été refait entièrement. Elle n'est même pas restée un an, ils ont tout refait. Non, oui. Alors que moi, ça fait 13 ans que je suis. Quand je suis rentrée pour l'état des lieux, ils m'ont rien refait, que le carrelage à l'époque, c'était pas eux à l'époque, hein, c'était pas les mêmes au bureau, Ouais. Quand ils ont fait l'état des lieux chez moi, je n'ai rien obtenu que le carrelage, hein. C'est moi qui entretiens mon appartement, hein. Par contre, je demande de la peinture, ils me l'acceptent toujours. J'ai demandé du lino par terre, ils me l'ont accepté. Mais c'est à moi de le faire, quoi. La peinture, c'est à moi de le faire, le lino. Et les autres gens qui partent maintenant, hein, qui délabrent, qui détériorent les appartements, avant de remettre quelqu'un d'autre, ils refont tout à neuf. Voilà. Ce que vous dites là, madame, me fait énormément plaisir dans la mesure où, à force de me battre contre l'OPH, j'ai pu obtenir enfin cela. C'est-à-dire qu'ils n'admettent pas mes démarches, mes insistances, mon harcèlement dans ce domaine, hein, qui a obligé en quelque sorte l'OPH à redéfinir la politique dans ce domaine-là. Mais par contre, donc apparemment, je dis que vous êtes aussi déçus de la CNL parce qu'ils vous ont pas vraiment appuyé, quoi. C'est ça. Non, on n'a rien vu du tout. Hein. Vous avez vu Mme Piquet? Qu'est-ce que vous a dit Mme Piquet? La même chose que vous, madame. Voilà. Non, mais je voulais une confirmation, parce que il va y avoir une réunion bientôt, très importante cette réunion, et je voudrais que les choses un peu évoluent. Et donc, j'ai préféré. Donc, c'est pour ça. On a des problèmes de voisinage, parce qu'il y a tellement d'enfants qui sont rentrés dans mon immeuble, parce qu'il y a des grands appartements en haut. Il y a au moins 25 enfants rien que dans mon immeuble. Moi, je dis plus rien. Moi, je me soigne, je dis plus rien. Je rentre chez... Bon, non, c'est éventuellement pour montrer aux autres camarades de la CNL, hein, qu'on devrait quand même nous perfectionner, nous donner des coups de pied au derrière pour qu'on soit un peu plus à l'écoute. Tout évolue.
tout évolue. Hein. Pourquoi est-ce qu'on n'évoluerait pas nous aussi à la CNL? C'est pour ça que je dis, parce que si c'est moi tout seul qui dis, voyez, qu'est-ce qui se passe? Voilà, on a perdu une association et une personne qui est épuisée et qui se trouve même malade parce qu'elle s'est tellement investie que maintenant. Donc, si c'est moi qui le dis, on dit oh, tu inventes. Tandis que là, en écoutant ce que vous venez de dire, ils peuvent comprendre que je ne l'ai pas inventé. Donc, à ce moment-là, nous entrerions dans une réflexion positive qui nous permettrait effectivement de dire bon, faisons notre mea culpa. Comment on peut agir à l'avenir? Moi, j'étais écœurée par rapport à, disons, aux personnes qui habitent dans mon locataire. Hein. Ah oui, ça, on le retrouve partout, dans toutes les résidences paloises, partout. Ça, la civilité, c'est... Par rapport à tous les habitants, sur 25 locataires, il y a 5 personnes qui sont bien, 5 familles qui sont bien. Ouais. Alors il faut se battre contre les autres qui vous critiquent, qui vous malmènent parce que vous avez exigé ça, parce qu'il faut faire ci, parce qu'il faut faire ça, il ne faut pas que les gosses jouent dans les halls de quoi ils se mêlent, patati, patata. C'est tout ça qui m'a épuisée. Moi je fais partie des anciennes et les anciens qui sont bien ont dit oh mon Dieu, qu'est-ce que ça se voit que Gisèle ne s'occupe plus de la résidence. Il y a un laisser-aller. Oh, ben, j'ai dit, mais maintenant, vous vous débrouillez, je ne m'occupe plus de rien du tout. Oui. Donc, non, mais elles ne sont pas du tout intéressantes. Madame... Par contre, moi, franchement, les HLM, je me suis battue. Mais j'ai quand même obtenu. Certaines choses. Toute seule, hein, parce que M. Mignot, il n'a rien à voir là-dedans. Hein. M. Mignot, il est, comme disaient certains locataires, des adhérents qui m'ont dit non mais c'est pas grave, on l'abandonne, c'est pas de ta faute, au contraire, ça t'a fait beaucoup, mais M. Mignot, il fait rien du tout, il accepte l'échec et puis basta. Alors, donc tout le monde m'a déconseillé d'arrêter, ainsi que ma famille, mes enfants. Je me suis fait mal voir, moi, en étant présidente là-bas. Pourtant, ils étaient bien contents d'avoir obtenu ce qu'ils ont obtenu. Hein. Mais enfin, j'ai abandonné. Oui, vous savez, madame... J'étais seule, parce que... Oui, n'espérez surtout pas avoir de la reconnaissance. Non, mais ça, je m'en fous de la reconnaissance. Moi, ce que je voulais, c'était vivre, parce que vivre tranquillement chez vous. Vivre dans un HLM, c'est pas parce qu'on vit dans un HLM qu'on doit vivre comme dans du potoir. Je suis d'accord avec vous. Voilà, je suis en bagarre actuellement moi-même, à partir du moment où je suis un contestataire et qui ai pu obtenir aussi, tout seul, beaucoup de choses de la part de l'OPH. Le problème, c'est que je suis devenu la bête à abattre par ces gens-là, par l'OPH, par Madame Chiffolo et Madame Myriart. Et que maintenant, j'en subis des conséquences assez sérieuses. Pour vous dire, vous voyez, nous avons des corbeilles à papier, ils ne les retirent pas. Avant, c'était un jour sur deux. Ils ne le retiraient pas. Alors j'avais demandé à ce qu'ils le retiraient, comme dans tous les immeubles, tous les jours, de les vider à la poubelle. Ils ne le font pas. Moi, j'avais pris l'initiative de prendre ces corbeilles à papier une fois par semaine, parce que j'avais pas que ça à foutre non plus, et de les amener gentiment devant la porte de l'OPH en leur disant enlevez les corbeilles à papier, comme vous le faites dans toutes les résidences, partout, et comme il est convenu de le faire. Bon. En plus, par-dessus le marché, le parking là où je suis, partout c'est nettoyé, sauf chez moi. Dans mon parking à moi, il ne nettoie pas. Et tout un tas de... Ils ont repeint les boîtes aux lettres des autres résidences, mais pas chez moi. Vous voyez, bon, je subis. Ça ne me dérange pas. Au contraire, ça me conforte dans mon idée de me battre contre eux, de montrer qu'effectivement, il faut qu'ils cessent ces discriminations et ces malhonnêtetés. Vous n'avez pas non plus été soutenu. Ici, malheureusement, moi non plus, je suis pas très soutenu. Au contraire, parce que l'OPH fait tout le nécessaire pour qu'on me discrédite dans tous les domaines. Malheureusement, pour ce qui est de M. Millot, lui, maintenant, il me lâche complètement. Voilà. Écoutez, Madame Rabache, si je peux me permettre d'insister sur une chose. Si vous avez des échanges de correspondance dans le dossier ou des échanges de lettres que vous ayez, si vous pouvez me les confier à moi, vous les donnez à Madame Piguet, peut-être. Madame Piguet, c'est elle qui vous a donné mon numéro? Non. Elle m'a dit que vous étiez à l'hôpital. J'ai téléphoné à l'hôpital de Pau. J'ai téléphoné aux cliniques. Et la clinique où vous étiez m'a dit non, elle n'est plus. Elle est partie au mois de, je sais pas à quelle date d'octobre. J'ai dit peut-être aller en maison de convalescence. Allez hop, j'ai téléphoné en maison de convalescence. Non, je vous ai trouvé comme ferait un policier pour vous chercher. Personne ne m'a donné votre numéro. Non.
Et vous êtes qui? Vous vous appelez comment? Moi, je suis Claude Terrana. Vous m'aviez vu avec Oui, M. Millot, avec des mèches blanches sur ma tête. Vous vous rappelez? Vous me remettez pas, non? Si. Voilà, donc je suis administrateur, c'est moi qui amène la contestation à l'intérieur même de l'OPH au niveau des autres administrateurs. Et donc ça, l'OPH l'admet très mal, très mal, que je puisse informer les gens qui sont des représentants du préfet, de la CAF, de divers organismes sociaux et syndicaux, que je puisse me permettre d'informer ces gens-là par ma voix et par en quelque sorte par toutes les enquêtes que je peux faire derrière. Voilà. Donc si je peux obtenir de vous que votre fille puisse remettre ce dossier à Madame Piquet, qu'elle puisse me le transmettre pour que je puisse suivre, parce que même si vous n'êtes pas là, moi je peux encore faire quelque chose pour la Tolère. D'accord? La Tolère, je crois qu'il n'y a plus rien à faire, franchement. Tant qu'au courrier, quand j'ai démissionné, j'ai dû aller m'occuper à la préfecture, parce que M. Mignot s'occupait de rien. Madame, comment elle s'appelle, Sifolo m'a demandé de lui donner... oui, elle m'a expliqué, Madame Piquet. Faire le nécessaire, donc je l'ai fait j'ai fait le nécessaire, et puis j'ai donné les raisons. Les raisons sont les mêmes que je viens de vous donner. Hein. Oui. C'était les mêmes raisons. Donc, comme ça, on a arrêté l'association. Hein. Donc, d'accord. Moi, je suis tranquille. Ma fille m'a dit, laisse tomber tout ça, maman, je ne veux plus en entendre parler. Non, mais bon, donc si vous préférez... Mais les courriers, je ne sais pas. Hein. Non, mais... Tout ça, oui, parce que ça peut... De colère, j'ai dû peut-être tout jeter. Hein, si vous les avez, je vais vous dire aussi que il y a quand même à l'OPH 3700 familles. Et donc, si votre courrier peut servir à d'autres, ce que vous avez fait, qu'il ne soit pas entièrement perdu, que vos démarches puissent servir d'exemple à d'autres qu'ils font, parce que je vous dis, je me charge de faire le maximum pour que la CNL évolue. Elle évolue. Il faut qu'elle évolue. Elle ne peut pas rester à Pau, en tout cas. Ailleurs, ça se passe peut-être mieux, je ne sais pas. À Pau, il faut que ça évolue. Qu'on arrête effectivement, comme vous l'avez dit si bien, arrête de prendre l'argent et puis de voir venir et de laisser faire. Non, mais la CNL, moi je vous dis franchement, Mme Piquet a dû vous le dire, il s'occupait de rien, M. Mignot. Elle a eu des gros problèmes faramineux, Madame. Elle l'appelait, j'étais là, il s'occupait de rien. Ça c'est sûr. Moi j'ai abandonné parce que moi j'estime que par contre les HLM, ils ont fait quand même le maximum par rapport à tout ce que moi j'ai demandé. Moi j'étais écœurée par le fait que M. Mignot ne s'occupait pas de nous et qu'en plus j'en avais marre de me battre et j'avais la colère par rapport aux locataires. Ils ont les locataires. Mais par rapport aux HLM, ils ont fait quand même pas mal de choses que moi j'ai demandé. Ça, faut reconnaître. D'ailleurs, les anciens, les gens qui sont bien, ils ont dit qu'il faut reconnaître que Gisèle a obtenu pas mal de choses. Oui, mais j'étais épuisée, moi. Voilà. Donc, moi, c'est pas traitement après les HLM, hein, c'est après les locataires, l'environnement, les gens. Monsieur, comment il s'appelle, Monsieur Victor. Chaque fois que je l'appelais, il venait, hein. Écoutez, moi, je vais vous lire 5 ou 6 lignes que m'a envoyé M. Millot, qui m'avait envoyé. Alors, je vous lis, hein. Pour l'amicale Tolère, nous avons obtenu une amélioration pour le ménage dont le coût au mètre carré était le plus bas, contrat d'entreprise, de ce que nous connaissons à l'OPH. Et l'appartement d'une locataire a été refait aux frais de l'OPH, suite à l'invasion de rats. Aujourd'hui, l'amicale est en stand-by, car la présidente s'est retrouvée seule, personne ne voulait l'aider dans ses démarches. Elle a fini par démissionner, à savoir qu'elle n'avait pas de voiture et qu'à chaque fois j'allais la chercher et la ramener, 30 km aller-retour, pour participer aux réunions, et je ne comptais pas les réunions que j'ai été tenir dans cette résidence de 26 logements. Voilà ce que me dit sur la Tolère. Il y a eu 2 réunions chez nous. Ah oui, mais il parle de réunions, il ne précise pas. Il n'a pas de local. Il y a eu 2 réunions dans l'année. Ouais. Bon, voilà, écoutez, Madame Rabache, si vous avez, je vous donne mon numéro de téléphone, si vous avez de quoi noter, s'il y a un problème quelconque, vous m'appelez. J'ai de quoi noter parce que je suis dans la maison de repos, là, je suis... Oh, attendez, j'en sais rien, je sais pas. Notez-le, parce que si jamais vous avez d'autres soucis, je ne suis pas Monsieur Millot, je suis Claude Terrana, administrateur, point. Et moi, je suis directement lié, en tant qu'élu des représentants de locataires, lié à ça encore pendant 1 an. Voilà. Après, il va y avoir de nouvelles élections dans 1 an. Allez-y, je vais trouver. Alors, donc, c'est Claude Terrana. Le téléphone, c'est 06...
Voilà. Et si vous voulez, si vous avez Internet? Non. Non, d'accord. Bon, j'ai donné à Madame Piquet, j'ai donné mon adresse Internet, et aussi à une autre personne, une femme jeune qui habite au rez-de-chaussée, à gauche enfin, à côté de Madame Piquet, une femme jeune avec 2 enfants, je crois qu'elle a. Ouais, c'est Madame, c'est Marilyn qui a eu des problèmes d'humidité et ouais. est obligée de refaire son appartement. Voilà, elle aussi, bah, effectivement, oui, qu'elle a des problèmes aussi, mais M. Millot, c'est pas du tout intéressé à elle. Hein. Voilà, oui, bon. J'en suis certaine, hein, parce qu'elle avait eu des gros problèmes de rats, d'humidité. Il a fallu qu'elle se débrouille pour faire son appartement toute seule, avec l'aide d'amis, parce que les HLM avaient fait une demande de transfert. Oui. Avant qu'on la déménage, il fallait qu'elle refasse l'appartement à fond. Voilà, donc apparemment, elle a obtenu une maison à Gelos, je crois. Depuis quand? Je crois, je ne sais pas, je confonds peut-être. Hein, parce que Madame Piquet m'a dit qu'effectivement, il y avait un appartement qu'elle voulait, qui était à Gelos, et c'est quelqu'un d'autre qui l'a eu, et quelqu'un d'autre de la résidence Tolaire. Je ne sais pas qui. Peut-être que c'est Marie. Peut-être que c'est Madame Boissier, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne peux pas vous donner. Bon. Parce qu'elle aussi, Madame, comment elle s'appelle, Madame Piquet, on lui a donné les mêmes on vous déménagera quand vous aurez fait l'appartement, alors que l'appartement chez elle est très humide, il y a eu des... Ah oui, non, mais on voit bien, je l'ai vu, hein, j'ai vu qu'effectivement, elle a retiré toute la tapisserie, elle a bien fait, parce qu'avec la tapisserie sur le mur humide, les champignons se développent encore beaucoup plus vite, et à ce moment-là, les enfants, gare au problème de respiratoire des enfants. Hein. Vous avez été chez elle? Oui, j'étais chez elle ce matin. D'accord. Je vous dis, je ne laisse pas tomber les choses comme ça. Je ne veux pas. Ben écoutez, Madame Rabache, vous avez mes coordonnées. Hein. Je vous demande pour la dernière fois, si vous voulez, est-ce que acceptez, s'il vous plaît, que je puisse faire entendre cette bande que j'enregistre à mes camarades de la CNL, pour qu'ils voient que il faudrait qu'on évolue, il faut qu'on avance, et que des gens désarmés qui n'ont pas toute la connaissance nécessaire pour se défendre de l'OPH, s'ils viennent nous voir, c'est pour qu'on les aide et non pas pour qu'on prenne uniquement leur argent. Non, mais je ne sais pas si vous comprenez, mais ma fille, si elle sait que je m'occupe encore de ça... Non, vous en occupez pas. Elle va faire des bondes en disant ça suffit, maman, ça suffit. Non, c'est pas vous, c'est moi qui m'occupe de ça. C'est pas vous. Moi, je vous le dis, je vous le répète, au HLM, je n'ai pas de trop à dire sur eux parce qu'ils ont... Non, mais il ne s'agit pas des HLM, ça. C'est une affaire interne. C'est une affaire interne. C'est entre CNL et CNL. C'est tout. Donc à la CNL, c'est pour qu'on évolue, je vous dis, si je fais entendre ça à mes collègues, ils vont voir qu'effectivement, il faut qu'on les aide. Il faut que si les gens viennent à nous, ce n'est pas pour prendre leur argent simplement, mais c'est pour qu'on les aide. Voilà. Et puis là, la CNL, oui, d'accord, mais les locataires qu'il y a à la Tolaire, j'aimais vous dire, pour qu'ils adhèrent, pour payer, j'aimais vous dire que... Combien c'est déjà l'adhésion, je ne me souviens plus. Maintenant, c'est 36 €, mais enfin, je ne vous demande pas d'adhérer, là, je ne vous demande rien. Oui, non, mais c'est parce que j'avais appris qu'à Naï, c'était beaucoup moins cher, les adhérents payaient beaucoup moins cher, la CNL. Non, il ne faut pas confondre. À Naï, ou comme ailleurs, tout le monde paye 36 €, si je ne me trompe pas, hein, je ne connais pas tout. Mais normalement, sur les 36 €, il y en a 26 qui s'en vont entre Bordeaux et Montreuil et Paris. Et il y en a 10 qui restent à l'association. 10 €. Donc, c'est vrai qu'à Naï comme ailleurs, ils sont quand même assez nombreux. Ils sont une trentaine, je crois. Donc, Naï, ils sont nombreux, parce que moi, je sais que mes enfants, ils y habitaient. Ils faisaient partie des adhérents. Maintenant, ils ne sont plus, ils habitent à Gand. Ils ont acheté leur pavillon. Mais à Naï, il y avait énormément d'adhérents. Voilà, exactement. Et donc, ils payent, normalement, c'est pour ça qu'ils payent comme tout le monde, mais ils restent dans leur caisse 10 €. Comme à moi, j'ai très peu d'adhérents dans ma résidence. Bon. Ils payent tous 36 €, mais à moi, il ne me reste que 10 € par personne, c'est tout. Le reste, ça s'en va entre Paris et Bordeaux. C'est pour ça que j'estime que... Ce que je voulais savoir, parce qu'ils disaient que nous, on ne payait pas autant, on payait plus que les autres, enfin bref. Bon, de toute façon, moi, j'aurais dit, de toute façon, moi, j'arrête. Voilà, non, mais bon, si vous avez... J'ai écouté à partir du moment où tout ce que vous m'avez raconté, je comprends très bien votre déception, et je comprends très bien, effectivement, votre situation. Vous voyez, bon, c'est pour ça que je veux éviter que ça se reproduise autre part.
Je veux éviter que ça se reproduise autre temps. C'est pour ça que j'enregistre ce document pour qu'effectivement il puisse servir à d'autres. Donc, c'est pas vous. Vous ne serez pas inquiété, vous ne serez pas interrogé, vous n'aurez rien d'autre pour vous, madame, voilà, chez moi, Terrana, il y a un pacte. Moi, si vous avez un problème, vous me le signalez, vous, dans la résidence, et c'est moi qui vais faire la correspondance. C'est moi qui vais m'occuper de cela. D'accord? Pendant encore un an. Après, si je suis pas élu, c'est fini. J'ai encore un an pour dire stop. Donc je sais que Mme Piquet et une autre locataire est en procédure actuellement avec l'avocat Maître Montagnier pour effectivement les problèmes qu'ils ont rencontrés à l'intérieur. Bon, ça n'avance pas. Ça fait je sais pas combien de temps qu'ils sont en procédure, ça n'avance pas. Oui, ça c'est la justice. Vous savez, tout le monde le sait. Hein. La justice. Bon, ils ont eu des conclusions. Maintenant, d'après ce qu'elle m'a dit, l'avocat leur a envoyé un courrier leur disant qu'il demande que une date de la procédure soit fixée, parce qu'il y a eu effectivement, ça prend du temps. Il y a eu une expertise qui a eu lieu. Il y a eu des rapports d'expertise. Il se peut que le PH redemande une contre-expertise. Ça va traîner. C'est la loi. On n'y peut rien. Hein. Mais ce qui est important, c'est d'avoir la foi et de ne pas abandonner comme ça. Il ne faut pas que Mme Piquet elle abandonne, hein, et elle n'a pas l'intention d'abandonner. Apparemment, elle et son mari sont là vraiment accrochés, il n'en est pas question, et je me mets à leur place. Parce que vraiment, il y a beaucoup d'abus de la part de l'OPH. Je les connais, je suis à l'intérieur, et je les combats en permanence, d'où effectivement la réputation qu'on me fait. Voilà. Madame Rabat, je vous souhaite une meilleure santé. Oui, il faut, parce que j'en ai besoin. Et puis, ce que vous me racontez là, ça me remémore encore des souvenirs d'horreur, quoi. Non, mais il ne faut pas prendre ça de cette manière. Il faut pas voir ça de votre manière. C'est à votre bénéfice, vous avez fait ça, et vous êtes décarcassé. Bon, les gens ne sont pas reconnaissants. Vous ôtez aussi les épaules. Laissez-les. Vous, pour votre satisfaction personnelle, c'est important. Vous êtes, pendant que vous avez fait ça, vous vous êtes senti forte quand même. Vous êtes senti intéressée, intéressante. Vous avez fait du bien à des gens, même s'ils ne le méritaient pas. Enfin, moi, je vois ces choses comme ça, moi. Hein. Quand je fais quelque chose, je le fais, je vais, merde, au moins, je me rends utile. Je suis pas là sur Terre uniquement pour manger, dormir, aller aux toilettes et puis disparaître. Voilà, je me rends utile. Et vous, vous êtes rendu utile, malgré votre âge et votre santé. D'accord ? Quand même. Voilà. D'accord. Voilà. Ben écoutez, je vous souhaite un bon rétablissement. J'espère que c'est pas trop grave et que ça passe. Et il faut du temps au temps, il faut du temps. Voilà, même pour se remettre en santé, vous avez vu, la preuve, c'est que là, vous êtes en convalescence. Ça veut dire qu'il faut du temps maintenant pour reprendre toutes les forces nécessaires pour repartir pour un tour à la maison et vous occuper de votre vie. Oui, exactement. De toute façon, je rentre chez moi demain. Ah bon. Et je retourne après à l'hôpital parce qu'il y a encore une autre intervention, mais pas une grosse, mais enfin, c'est pas encore fini, mais enfin, oui, je connais. Le bon chemin. Bon, je connais moi aussi ces choses-là, j'y suis passé, enfin, peut-être pas pour les mêmes raisons que vous, moi je suis déjà passé 3 fois sur le billard, bon, mais chaque fois c'était des petites choses anodines, hein, bon. Non, mais moi c'était un truc grave, quoi. Ah, voilà. Oui, d'accord, oui. Bon, ben écoutez, hein, je vous dis merde pour le restant de votre séjour, donc jusqu'à demain. Et puis, bon, et que le sourire soit là et que la force vous accompagne. Comme on disait dans ce film de Star Wars. Voilà. À bientôt, Madame Rabache. À bientôt, au revoir. Et ben voilà, les conclusions vont être intéressantes. Quand les camarades entendront ça, ils vont pouvoir rigoler encore avec vous, avec le grand René, l'homme qui se prend pour Dieu, ou presque. Allez, à bientôt. Ciao.